Jean-Wilfried Forquès retourne au collège ce matin. Il est dans un collège de Muret, près de Toulouse, Jean-Wilfried. Comment vont faire les parents qui n'ont pas de masque pour leur enfant? Écoutez, on va poser directement la question, Adeline, c'est le plus simple au principal. Philippe Antunes, bonjour. Bonjour. Les élèves qui n'ont pas de masque, vous leur fournissez un masque? Ils rentrent, ils se lavent les mains et on leur fournit un masque. L'infirmière leur donne un masque dès l'entrée au collège. Le masque est obligatoire? Pour tout le monde. Pour les enseignants, pour les élèves. Alors là, on est dans une salle de classe qui a été configurée. Combien d'élèves par classe? 12 élèves par groupe qui sont à distanciation physique de plus d'1 mètre, avec des points d'eau. Dans chaque salle, il y a un point d'eau et bien entendu des kits pour désinfecter les mains et pouvoir nettoyer les supports ou les surfaces utilisées. Alors il y a également certains points, Maxime Sounia qui m'accompagne va vous montrer, qui ont été condamnés. Oui, les ordinateurs en l'occurrence, et d'autres points qui nécessiteraient une désinfection plus importante. Progressivement, pourquoi pas l'utilisation, mais d'abord il va falloir les habituer aux gestes barrières. Alors bonne rentrée masquée, monsieur le principal, c'est votre première rentrée de la sorte? Première rentrée pour moi et pour tous les élèves, surtout pour nous, on est adultes, on gère, les enfants, il va falloir les accompagner. Première rentrée pour les élèves de classe de 6e, 33% des élèves rentrent, les élèves de 5e, la rentrée est prévue demain matin. Sur place ce matin dans un collège qui a rouvert ses portes là encore et ça s'est déroulé. Alors ça va se dérouler en 2 temps, je crois que ce sont les 6e aujourd'hui, les 5e demain, Jean-Wilfried, ou l'inverse, je ne sais plus. Oui, c'est ça, Thomas. Nous sommes dans un collège de la banlieue toulousaine. Nous sommes à Muret, au collège Bétance, ici. Alors, une rentrée simplement pour les élèves de 6e. Les 5e, effectivement, ce sera demain. Nous sommes dans cette classe de 6e. Il y a eu le cours d'anglais qui s'est déroulé il y a un petit moment. Et maintenant, place au cours de SVT qui est en train de se mettre en place dans cette classe de 6e. Nous sommes avec la CPE, Anne-Sophie Tropis. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé cette rentrée? Masque obligatoire d'abord pour tout le monde. Alors, masque obligatoire pour les élèves et tous les personnels, tous les adultes. La rentrée s'est bien déroulée, les élèves n'étaient pas trop stressés, ça s'est passé dans le calme et tout le monde a pu retrouver sa classe et donc le cours commence depuis 8h30 jusqu'à 10h30. Alors, je le disais, il y a eu un cours d'anglais ici, il y a maintenant un cours de SVT qui débute. Ce qui est important, c'est que les élèves ne quittent pas la classe. Alors, tout a été fait pour limiter au maximum les circulations des élèves. Ce sont donc les profs, les enseignants qui se déplacent et les élèves ne quittent pas leur salle. Tous les moyens à leur disposition, le gel, tout ce qu'il faut, tout a été organisé? Donc dans la salle, tout a été condamné pour limiter au maximum les points de contact et tout est à disposition, des lingettes, de quoi se laver les mains, des masques s'il y a besoin, tout est dans la salle. Et il y a des objets qui ont été condamnés, j'aimerais que Maxime Sounillac vous montre juste à côté, voilà. Par exemple, là ici Thomas, normalement il y a des rangées dédiées à l'informatique avec des ordinateurs et vous le voyez, eh bien toutes ces tables ont été condamné ici dans cette classe de 6e où l'enseignement a repris ce matin et pour l'instant tout se déroule parfaitement bien ici dans ce collège de Muret. Et c'est tant mieux. Merci Jean-Wilfried, merci bien pour nous faire vivre cette rentrée de l'intérieur. Mais il n'y aura pas que ce problème de pandémie du Covid-19. On a aussi des cas de fortes canicules qui vont arriver de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on fera quand il fera 45 degrés dans les salles de classe le matin à 7 heures? Donc il faut organiser la pédagogie à distance et le suivi scolaire à distance aussi pour les cas où les enfants ne pourront pas aller dans les établissements. Et ça demande encore une fois une formation des élèves, des professeurs et des parents. Se préparer pour la prochaine crise, mais ma question elle est peut-être un peu plus simple. Est-ce qu'on pourra mettre 30 élèves dans une classe au mois de septembre? Mais bien sûr que non. Mais ça, on n'en sait aujourd'hui strictement rien.